Chers frères et sœurs, bonjour. En ce samedi de la 4e semaine de Pâques, nous nous trouvons dans le narthex de notre Église. C'est le lieu où il y a donc l'entrée et la sortie pour cette Église. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, il faudra rentrer par les bas-côtés, par les tambours, et puis sortir par la porte centrale. Voilà, on verra, je vous donnerai les consignes en temps voulu. Il y en aura sans doute en tout cas. Si on parle de ça, c'est que dans les Actes des Apôtres, si vous m'entendez, dans ce vacarme des voitures qui commencent à revenir, eh bien, dans les Actes des Apôtres que nous poursuivons, au chapitre 13, versets 44 à 52, il est question d'entrée et de sortie. Il est question de se rassembler dans la ville d'Antioche de Pisidie et dans la synagogue en particulier. Et il est question aussi, à la fin de cette péricope, d'être expulsé par Paul et Barnabé, pour Paul et Barnabé, et donc de quitter cette synagogue et cette ville. Il y a ce qu'on appelle, en exégèse, une inclusion entre ce qu'il y a au début, le rassemblement dans la synagogue, et ce qu'il y a à la fin, l'expulsion. Il y a une sorte de parallèle, en l'occurrence contraire, entre l'un et l'autre. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle un chiasme. Le chiasme, c'est que lorsqu'il y a non seulement un parallèle entre la début et la fin, mais lorsque, au milieu, il y a aussi des parallèles. On peut découvrir dans les Actes des Apôtres, dans ce passage, qu'à un moment donné, donc, les Juifs vont s'enflammer de jalousie. Et à la fin, ils vont provoquer une agitation. Et puis, Paul et Barnabé vont prendre la parole pour se tourner vers les païens. Et effectivement, on voit que les païens sont dans la joie. Et au cœur, et c'est ça qui est le propre d'un chiasme, c'est le centre qui est vraiment non seulement le centre littéraire, mais aussi le centre théologique, le plus important. Et c'est là où Paul et Barnabé vont citer une parole de l'Écriture. Alors essayons de voir ce qu'on appelle donc ce chiasme. D'abord, Paul et Barnabé, donc après la première prédication, nous sommes donc désormais au deuxième sabbat. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. » Voilà, c'est le grand tournant, enfin un des grands tournants de ces Actes des Apôtres et de la mission même de l'Église. Il se trouve que ce refus de certains parmi les Juifs d'entendre la parole de Dieu et d'adhérer à Jésus le Christ, eh bien, va inciter Paul et Barnabé à se tourner vraiment résolument vers les païens. Et donc, ils vont justifier ce renouveau, déjà bien sûr entamé, on l'a déjà vu avec Pierre, avec Corneille, le baptême de Corneille et puis tout ce que nous avons dit par ailleurs, par une parole du Seigneur. Paul déclare ceci: « C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette expression, la lumière des nations, évidemment, ça devrait nous faire penser à plusieurs choses. D'abord, ça nous fait penser à Siméon dans la prophétie qu'il fait à la Vierge Marie. Il prend l'enfant Jésus dans ses bras, tout à fait présentation de Jésus au temple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Mais, étonnamment, autant on a ceci au début de l'évangile de Saint Luc, autant on a le parallèle à toute la fin des Actes des Apôtres. Lorsque Paul lui-même, au chapitre 26, dira qu'il est appelé à être cette lumière des nations, dans le Christ évidemment, mais qu'il est lui-même cette lumière des nations.
Et puis, ce salut qui parvient aux extrémités de la terre, et bien effectivement, en entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Bon, je ne sais pas si vous entendez tout, je ne pense pas. Mais voilà, autant il y a un aveuglement de certains, autant il peut y avoir une certaine surdité. Le Seigneur, heureusement, nous libère de la surdité et de l'aveuglement. Toujours est-il que ici, les païens sont vraiment dans la joie. Mais, poursuit le propos des actes, les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. On se rappelle aussi que dans la toute première prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, que nous avons déjà cité les jours précédents, eh bien, Jésus, bien sûr, a été bien accueilli, mais non seulement il était accueilli, on lui disait, tous lui rendaient témoignage et soutenaient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais quelques instants plus tard, alors que Jésus dit qu'il est appelé à aller aussi vers les païens, comme Élisée qui avait guéri Naaman le Syrien, à ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Vous voyez que Jésus, eh bien, lui aussi a été rejeté comme Paul et Barnabé. Quelle est la réaction donc de Paul et de Barnabé dans cette situation? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus leur avait demandé de faire. Certes, les Juifs se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Ils réalisent en fait ce que Jésus leur demandait dans l'Évangile, au chapitre 9, verset 5, ou au chapitre 10, verset 10, facile à retenir. Dans toute ville où vous entrerez, vous ne serez pas accueillis. Allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Voilà, ils accomplissent ceci. Mais vous notez bien, et je termine par là, c'est dans la joie qu'ils repartent et dans la grâce de l'Esprit Saint, remplis de joie et d'Esprit Saint. Et bien j'espère que malgré la cacophonie, c'est aussi dans cette joie que vous vous trouvez. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain matin. La vidéo sera en ligne dès 10 h du matin pour une vidéo, j'espère, qui vous donnera quelques annonces, d'abord paroissiales, et qui vous remplira de joie. Voilà, parce qu'on a besoin aussi un peu de détente. Mais vous voyez en tout cas qu'à Paris, la circulation commence à reprendre. À bientôt!